Salut à tous! Aujourd'hui, on va vous parler d'un problème qui peut survenir sur les Jeep Wrangler et plusieurs véhicules du groupe Chrysler. C'est un problème de démarrage et qui peut venir principalement quand il fait froid. Et on va vous montrer comment on peut faire pour démarrer la voiture. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Donc, si jamais quand vous démarrez, en fait, vous voyez le petit point rouge ici. Si quand vous tournez la clé en fait pour démarrer, vous avez ce petit point rouge en fait qui s'allume, vous avez très certainement ce souci de WCM, hein. Donc là, on va vous montrer comment faire pour s'en sortir. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'ai voulu aller au travail un matin, c'était la nuit où il avait fait environ -11. Donc je rentre dans le Wrangler, tout se passe bien, je mets le contact, j'ai l'électricité, il y a aucun souci, tous les accessoires fonctionnent. Par contre, au moment où je tourne la clé, il n'y a absolument rien qui se passe, le démarreur ne fait même pas l'effort de tourner, rien du tout. Donc bon, sur le coup, je me suis dit, c'est pas grave, ça doit être la batterie, machin, il a fait froid, tout, même si la batterie était assez récente. Je la mets en charge, et au bout de 5 minutes, en fait, je vois que la batterie est chargée, donc je sais que c'est pas la batterie qui déconne. Donc là, petit moment de flip quand même, parce que je me suis dit, bon, c'est que c'est plus grave que ça. Et au final, je me suis rendu compte que quand je tourne la clé pour démarrer, bah, je me retrouve avec le petit point d'anti-démarrage quoi, qui s'allume pendant que je tourne la clé. Donc je cherche un petit peu sur internet et je me rends compte qu'il y a un bulletin de service du groupe Chrysler qui indique que le WCM, donc le WCM c'est le module qui commande, si vous voulez, l'antivol on va dire de la voiture, qui commande aussi comment dire, le télé-déverrouillage, verrouillage de votre véhicule, qui apparemment a un souci. Dès qu'il fait froid, ces WCM en fait ont un problème d'électricité statique. Quand vous insérez la clé, ça fait comme une étincelle, vous savez, coup de jus. Et du coup, ça donne l'impression au WCM que quelqu'un essaye de voler le véhicule et donc bloque le démarrage du véhicule. Donc c'est pour ça que vous avez du courant, vous n'avez pas de souci, vous avez tous les accessoires. Par contre, vous n'arriverez pas à démarrer, il se passe strictement rien. Donc nous, il y a quelques trucs qui ont fonctionné, mais il y a vraiment normalement une solution pour que ça démarre à coup sûr et pour vraiment vous assurer que c'est bien ça le problème. C'est que déjà, nous, une fois dans le véhicule, si jamais ça vous arrive, enlevez la clé, vous essayez de verrouiller et de déverrouiller le véhicule. Nous, ça a marché plusieurs fois, mais il y a aussi des moments où ça n'a pas marché. Donc du coup, si ça n'a pas marché, vous avez deux autres solutions. C'est soit vous avez comme nous l'application OBDJ Scan, et dans ce cas vous pouvez faire un reset des écus hein, dans les options. Ça vous permet du coup de remettre à zéro le WCM, et dans ce cas là vous pouvez redémarrer sans problème. Donc si vous n'avez pas l'application OBDJ Scan, en fait vous pouvez tout simplement venir enlever la cosse négative de la batterie, donc vous laissez reposer 5 minutes. Normalement ça devrait remettre l'ordinateur et donc le WCM à zéro. Donc ça, il n'y a pas trop de problème, vous rebranchez et normalement vous pouvez redémarrer. Il y a une autre solution aussi, c'est que dans la boîte à fusibles, vous avez ce qu'on appelle le fusible IED. Donc ce fusible là, en fait, vous le prenez comme ça, vous le soulevez juste, vous n'êtes même pas obligé de l'enlever, hein, vous le soulevez. Pareil, vous attendez 5 minutes et vous pouvez redémarrer. Si en faisant ça, en débranchant la batterie ou en soulevant le fusible, en fait, ça résout votre problème, vous pouvez être sûr que c'est votre WCM hein, qui a ce problème hein, qui est inscrit dans le bulletin de service Chrysler. Donc eux ils disent que si vous avez le souci, il faut procéder au remplacement du WCM. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que normalement ce problème est principalement sur les véhicules Jeep Wrangler, tout ce qui est Dodge Nitro, il me semble les Avengers et tout ça.
pour les années 2006 à 2010, 2011, il me semble. Normalement, soi-disant, ils ont conçu un WCM qui est mieux isolé après ces années-là, mais la preuve que non, puisque le nôtre c'est un 2015, quasiment 2016, et il y a le souci. Donc voilà, en SWAT, vous pourrez toujours redémarrer, hein, vous ne serez jamais entièrement bloqué, il suffit à chaque fois juste que l'ordinateur se réinitialise avec le WCM. Par contre, c'est vrai que ça peut être embêtant quoi, si ça se répète, si vous vivez une période où il fait vraiment froid tous les jours. Là, depuis qu'en fait les températures sont remontées, le problème a disparu. Par contre, c'est vrai que dès qu'on retombe autour de 0, bah, il arrive qu'il ne démarre pas, quoi. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on a commandé un nouveau WCM. Si vraiment là, ça commence à devenir embêtant, on le changera. C'est assez simple. Par contre, il vous faut impérativement l'application OBDJ Scan, puisque le WCM doit être absolument programmé sur le véhicule, hein. Donc vous ne pouvez pas juste changer la pièce et repartir comme ça. Donc voilà à quoi ressemble en fait le WCM, hein. Donc c'est cette petite boîte là. Donc vous voyez, ça vient entourer votre Neumann, hein, là où vous insérez votre clé. Et donc c'est cette pièce-là qui prend un choc statique quand les températures sont basses, quand vous insérez votre clé dedans. Et donc lui après a l'impression qu'on essaye de voler le véhicule. Bon, c'est un petit peu stupide comme système, hein, je sais pas pourquoi ce véhicule a ce genre de problème, hein, c'est vraiment pas terrible. Donc cette pièce coûte à peu près 100 € sur Rock Auto. Donc nous, ouais, comme dit, on l'aura avec nous en permanence au cas où si vraiment il faut la changer sur le terrain, hein, qui lâche totalement. Donc normalement, ça se change très facilement, hein. De toute façon, on vous fera un tuto si jamais on le change un jour. Mais n'oubliez pas qu'elle doit impérativement être programmée à votre véhicule. Donc si vous n'avez pas de logiciel de programmation type OBDJ Scan, c'est pas la peine, hein. Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous aidera si comme vous rencontrez le même type de problème que nous. Et on vous dit à la prochaine. Allez, ciao ciao! Ciao!